Être indépendant financièrement, c'est l'objectif de beaucoup d'investisseurs. Et pour atteindre cet objectif, beaucoup d'investisseurs misent sur les dividendes. Mais savez-vous combien est-ce qu'il faut investir pour vivre de ces dividendes? Dans cette vidéo, nous allons voir combien est-ce qu'il faut investir pour recevoir l'équivalent d'un SMIC mensuel de dividendes. Honnêtement, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que le montant à investir va vous surprendre. Et encore, on ne parle pas de gagner 5 ou 10 000 euros par mois, seulement 1425 euros par mois, soit l'équivalent du SMIC aujourd'hui. Alors c'est parti, je vais vous donner des exemples concrets et chiffrés pour vous montrer combien est-ce que vous devez investir sur des entreprises pour recevoir l'équivalent de 1425 euros par mois, soit l'équivalent du SMIC. Je vais également vous donner mon avis sur la stratégie qui consiste à investir sur des actions à dividendes et vous parler des inconvénients des dividendes, notamment de la fiscalité. Alors avant de vous donner des exemples concrets, qu'est-ce qu'un dividende? Le dividende, c'est une partie des bénéfices que réalise une entreprise et qui est reversée aux actionnaires. En bourse, rien n'oblige une entreprise à verser des dividendes. Mais si une entreprise décide d'en verser, elle peut décider d'augmenter le dividende, de le diminuer ou encore de le supprimer totalement en fonction de sa politique financière ou de l'état de santé de l'entreprise. Les dividendes peuvent être distribués annuellement, de façon trimestrielle ou encore mensuelle. Tout dépend de l'entreprise. Généralement, en France, les entreprises versent leurs dividendes une fois par an, en mai, et pour les entreprises américaines, généralement, elles versent leurs dividendes tous les mois. L'avantage des dividendes, c'est que vous recevez de l'argent sans rien faire, vous savez exactement à l'avance combien est-ce que vous allez recevoir, et vous n'avez pas besoin de vendre des actions pour recevoir de l'argent. Mais l'inconvénient principal, c'est que pour en vivre, vous devez investir un capital conséquent. Il faut avouer que recevoir des dividendes, ça a un côté satisfaisant. C'est 100% automatique, on n'a rien à faire et on reçoit régulièrement de l'argent que l'on peut dépenser dans la vie de tous les jours ou que l'on peut réinvestir. Mais il ne faut pas oublier que les dividendes ont des inconvénients, il faut vraiment le garder à l'esprit et je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous parler de la fiscalité. Quand on s'intéresse à la bourse et qu'on découvre les dividendes, on peut faire une grosse erreur. Regardez le rendement brut sans tenir compte de la fiscalité. Il faut bien comprendre que généralement, lorsqu'on reçoit des dividendes, on doit payer des impôts. Et les impôts que l'on paye, ils impactent directement la rentabilité de notre investissement. Et donc le montant que l'on doit investir pour recevoir l'équivalent de 1 SMIC tous les mois. Si vous touchez des dividendes sur un compte titre, vous devrez payer la flat tax qui s'élève à 30%. Et vous pouvez également être soumis à une double imposition suivant le pays d'origine de l'entreprise qui vous verse les dividendes. Concernant le PEA, si votre PEA a plus de 5 ans, vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu à payer, mais des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Petit conseil, si vous avez un taux d'imposition de 0% ou de 11%, vous pouvez opter pour le barème progressif plutôt que la flat tax. Cela vous permettra de réaliser des économies sur les impôts que vous allez payer. Le PEA, il offre un avantage fiscal important, mais il ne permet d'investir que sur des entreprises européennes ainsi que sur des ETF. En plus, on ne peut y investir que 150 000 euros, et 150 000 euros, c'est une belle somme, mais ça ne nous permet pas d'obtenir l'équivalent d'un SMIC mensuel avec des dividendes. Alors, on ne va pas se mentir, la plupart des investisseurs investissent sur les États-Unis pour aller chercher des performances et des rendements beaucoup plus importants. Par exemple, aux États-Unis, on retrouve les Dividend Kings. Ce sont des entreprises dont les dividendes ont augmenté chaque année sur une période d'au moins 50 ans. Ce sont très clairement les meilleures entreprises au monde lorsqu'on parle de dividendes. Elles permettent de diversifier ses investissements et de réduire les risques en investissant seulement sur des entreprises qui versent un dividende qui est en constante augmentation depuis des dizaines d'années. Mais il faut savoir que si vous investissez sur le marché américain depuis un compte titre et que vous recevez des dividendes, vous serez imposé 2 fois. Il faut vraiment faire attention à la double imposition. Vous serez imposé une première fois au titre de la retenue à la source dans le pays où siège la société et une seconde fois en France au titre du prélèvement forfaitaire unique. Et pour cette double imposition, il faut savoir que le taux auquel seront imposés vos dividendes varie d'un pays à un autre. Par exemple, pour une entreprise américaine, vous serez imposé une première fois aux États-Unis à hauteur de 15%, puis une deuxième fois en France à hauteur de 30%. L'imposition est clairement très importante. Alors, en parallèle, vous pourrez bénéficier d'un crédit d'impôt, mais il ne faudra pas oublier de le réclamer lors de votre déclaration d'impôt. Pour vous donner un exemple concret, si vous recevez 1 000 euros de dividendes McDo, votre courtier vous versera en réalité 850 euros. Il va garder 150 euros pour le fisc américain et ces 850 euros seront imposés à hauteur de 30% en France.
Concrètement, cela représente 255 euros d'impôt en France. Il vous restera donc 595 euros de dividendes alors que vous en aviez reçu 1000 euros à la base. Alors j'exagère un petit peu, mais on est quasiment sur une division par deux. Alors pas de panique si vous investissez sur une entreprise française. Vous n'aurez pas la double imposition et vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec le crédit d'impôt. Maintenant que vous savez que vous devez tenir compte de la fiscalité, je vais vous donner des exemples concrets pour vous montrer combien est-ce que vous devez investir pour recevoir l'équivalent d'un SMIC tous les mois de dividendes, soit 1425 euros net. Alors, petit conseil, asseyez-vous confortablement sur votre chaise car je pense que le montant va vous surprendre. On va commencer avec les deux entreprises préférées des investisseurs français, Air Liquide et Total Energy. En 2025, Air Liquide a versé un dividende de 3,30 € par action à ses actionnaires et le prix de l'action est actuellement de 174 euros. Au moment où je tourne cette vidéo, le SMIC il est de 1425 euros net par mois, cela donne 17 100 euros par an. Comme je vous l'ai expliqué, si votre PEA a plus de 5 ans et que vous faites un retrait, vos plus-values et vos dividendes ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu, mais simplement aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Donc je vais prendre en compte ce taux dans mes calculs. Donc pour recevoir l'équivalent de 1 SMIC mensuel net avec Air Liquide, il faut détenir 6258 actions, soit 1,1 million d'euros. Cela représente 20 651 euros de dividendes bruts à l'année, soit environ 17 100 euros à l'année en net. Alors il faut savoir qu'Air Liquide verse régulièrement des actions gratuites à ses actionnaires et permet de bénéficier d'un bonus de 10% sur les actions gratuites et les dividendes perçus en détenant ces actions pendant au moins 2 ans au nominatif administré. Air Liquide, c'est une très belle entreprise, mais ce n'est pas l'entreprise française qui propose le meilleur rendement. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec Total Energy. Pour l'exercice 2024, Total Energy a versé un dividende de 3,22 € par action et le cours de l'action est actuellement de 53 euros. En reprenant les mêmes formules que pour Air Liquide, pour recevoir l'équivalent de 1 SMIC net tous les mois grâce à Total Energy, il faut détenir 6413 actions, soit 340 000 euros. Alors avec Total Energy, le montant à investir est beaucoup plus faible que celui avec Air Liquide et ça nous permet d'atteindre notre objectif beaucoup plus facilement. Mais il ne faut pas oublier que sur un PEA, on ne peut investir que 150 000 euros. Donc si on ne réalise pas des centaines de milliers d'euros de plus-value sur notre PEA à long terme, on ne pourra pas acheter autant d'actions Total Energy du jour au lendemain. Maintenant, je vais vous montrer deux exemples avec des entreprises américaines, McDo et Pepsi. Pour l'exercice 2024, McDo a versé un dividende de 6,78 $ et si on prend en compte le taux de change actuel, cela représente 5,82 €. Pour recevoir 1425 euros de dividendes nets par mois, il faut acheter 5342 actions McDo, soit 1,6 million de $ ou 1,4 million d'euros. Concernant Pepsi, on est sur 6803 actions, soit 845 000 euros si on prend en compte le taux de change actuel. Les dividendes, ça a un côté rassurant et satisfaisant, mais maintenant vous savez que si vous voulez en vivre, vous allez devoir investir un capital conséquent. Maintenant, pour terminer cette vidéo, on va passer aux inconvénients, parce qu'il ne faut pas oublier que les entreprises qui versent le plus de dividendes ne sont pas forcément les meilleures entreprises au monde. Il faut bien comprendre que si une entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, c'est parce qu'elle n'a pas mieux à faire de son argent. Elle n'a pas d'idée pour se développer, elle n'a pas de recherche et développement à financer ou encore de dette à rembourser. Une entreprise qui verse des dividendes préfère très clairement faire plaisir à ses actionnaires. Par exemple, des entreprises tech comme Apple et Nvidia ne versent pas de dividendes ou de tout petits dividendes parce qu'elles préfèrent financer leur développement et la R&D. Dans ce cas, le cours de l'action aura tendance à croître et afficher une croissance importante à long terme. Le deuxième point, qui est sûrement l'un des plus importants, c'est que lorsque vous recevez des dividendes, à court terme, vous n'êtes pas plus riche. Prenons l'exemple d'Air Liquide. Si l'action est à 100 euros, que l'entreprise verse un dividende de 10 euros, le cours de l'action va automatiquement passer à 90 euros. Pour faire simple, vous allez vous retrouver à gauche avec une action à 90 euros et à droite avec 10 euros en cash que vous pourrez investir ou dépenser comme vous le voulez. Le troisième point, c'est celui que j'ai abordé tout au long de cette vidéo, c'est la fiscalité qui impacte fortement la rentabilité nette d'un portefeuille à dividendes. Et j'espère sincèrement que vous l'avez compris avec tous les exemples que je vous ai montrés dans cette vidéo. Personnellement, je préfère largement investir sur des entreprises de croissance et faire fructifier mon capital à long terme
plutôt que d'investir sur des entreprises qui versent beaucoup de dividendes. Il faut bien comprendre que la croissance des marchés à long terme est beaucoup plus importante que le rendement que vous pouvez obtenir grâce aux dividendes. En plus, si vous n'avez pas plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros à investir sur des actions à dividendes, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'utilité. Si vous investissez 1000 euros à l'année pour recevoir 5 euros de dividendes, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux faire grossir son patrimoine à long terme et miser sur des actifs de croissance plutôt que de miser sur des actifs à dividendes et recevoir des revenus passifs. N'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je reste disponible pour répondre à vos questions et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.